Grande est ma joie, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission. Si c'est pour votre première fois, rassurez-vous et sachez que vous êtes sur une bonne adresse. Ici, nous parlons de la parole de Dieu. Et nous partageons des instants, de moments dans la présence de Dieu avec les hommes de Dieu que nous recevons sur ce plateau. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons devoir parler sur la saine doctrine, la doctrine dans l'Église. Parce qu'on remarque que chacun vient avec sa pensée, chacun vient avec ses émotions, chacun vient avec sa manière de voir. Est-ce c'est là la doctrine prônée dans la parole de Dieu ou encore par les disciples du Seigneur? Nous en parlons sur ce plateau avec l'homme de Dieu. Abonnez-vous et partagez le lien à tout le monde pour pour que les autres aussi soient informés d'une certaine façon. Il est avec nous et il sera toujours avec nous pour vous apporter la parole de Dieu. Et je signale le retour dès la semaine prochaine de l'homme de Dieu, le frère Yohanan, prompt rétablissement à lui. Alors, nous sommes aujourd'hui avec le frère Toto. Avec lui, nous parlons sur la question. Je dis bonjour et bienvenue, frère Toto. Bonjour, frère Gilles. Je profite aussi pour saluer tes téléspectateurs. Très bien, merci beaucoup de répondre à notre invitation. Comme je l'ai dit, nous parlons de la doctrine. Alors, d'entrée en jeu, frère Toto, c'est quoi la doctrine? Bon, la doctrine, je vais d'abord de manière générale parler de la doctrine. Et puis je vais entrer par rapport aux Écritures. Très bien. C'est quoi la doctrine? En fait, la doctrine, c'est un ensemble d'enseignements. Un ensemble d'enseignements et de compréhension sur un sujet donné et qu'on transmet à d'autres personnes. C'est pourquoi vous voyez Paul, par exemple, dire qu'il était un fervent défenseur de la doctrine de ses pairs qu'il soutenait. Donc c'est un ensemble d'enseignements, de règles, de principes qu'un groupe de gens doivent suivre. Et ça, c'est la doctrine. Mais ici, comme nous sommes sur des questions bibliques, nous voulons parler de la doctrine du Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est ça qui nous concerne. Voilà un peu grosso modo ce que je peux dire. Très bien. Alors, là, vous avez brossé dans l'ensemble ce qu'est la doctrine, un ensemble d'enseignements qui sont apportés d'une certaine façon. Alors, que dit la Bible? Qu'en est-il de la saine doctrine dont parle la parole de Dieu? Je vais lire l'apôtre Paul dans 2 Timothée chapitre 4 verset 3. Il est dit: car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre Timothée 4, désir. 2 Timothée 4, 3. Voilà. Alors, quelle est la quintessence, quelle est la vraie doctrine? Parce qu'aujourd'hui, chaque personne vit avec sa pensée. L'apôtre Paul est en train d'avertir pour dire que voilà, il y aura des gens qui viendront avec abandonneront la saine doctrine. Ça veut dire qu'il y a une doctrine bien assise sur les Écritures d'une certaine façon. Éclairez-nous sur la question. Tu as lu de Timothée 4.3. Oui, je suis là. C'est de là que je vais revenir et prendre pour clarifier le peuple de Dieu. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. En d'autres termes, il y a une saine doctrine. Saine signifie propre. Okay. Il y a une doctrine qui est saine. Mais il y aura un moment, une période, que les gens ne vont plus supporter cela. Okay. Vous voyez? Déjà ici, il répond même aux aventuriers ou aux incrédules qui ne croient pas qu'il y a plusieurs périodes dans ce temps ici. Plusieurs âges dans ce temps ici.
Qui fait partie de la saine doctrine. Voilà. Donc il dit, il y aura un temps. C'est-à-dire qui était différent, par exemple, de son temps là. Il y aura un temps où les gens, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. En d'autres termes, nous devons chercher, c'est quoi la saine doctrine? Deuxièmement, s'il y a un temps futur ou un temps qui arriverait, c'est-à-dire les temps pendant lesquels Paul parlait, c'est un autre temps, non? Parce que le temps a comme synonyme âge, période, époque. Vous voyez que les gens qui font des bruits partout, non, il n'y a qu'un seul temps à ce moment ici, il n'y a qu'un seul temps. Même Paul est en train de les contredire. Très bien. Donc, deuxième chose, ou troisième chose là-bas, vous voyez, il dit quoi? Mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Donc, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, c'est-à-dire les gens veulent être épatés sur des choses, comme certaines on le choses. voit aujourd'hui dans les Même, églises. c'est comme on les voit aujourd'hui. Et ces gens se feront une foule de docteurs, docteur X, docteur Y. Donc des docteurs naissent comme des champignons. Des docteurs naissent comme des champignons. Docteur, donc même si vous l'appelez, par exemple, frère tel, non, appelle-moi docteur tel. Appelle-moi pour même, c'est-à-dire... donc, on ne les appelle pas des frères. Oui, ils ne veulent même pas qu'on les appelle des frères. C'est un honneur par rapport à ces gens-là. Alors, il dit encore, vous voyez, la démangeaison, c'est-à-dire les désirs, les moukoussa, les désirs là d'entendre des choses agréables. Donc, il y a des hommes qui veulent entendre des choses agréables, il y a ceux qui veulent se faire des docteurs d'un côté. Okay. Donc, il y a du côté des prédicateurs et même du côté des auditeurs, c'est-à-dire ceux qui veulent entendre. Donc, cette période ici, cette période-là, c'est une période où les gens ne supporteront plus la saine doctrine, la doctrine que nous voulons chercher. Et ils continuent et détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Donc il y a une vérité d'un côté, il y a les fables. Les fables, les gens aiment les fables, c'est tout le monde. Tout ce que si vous dites aux gens, oh non, les fruits d'Adam et Ève étaient une pomme ou des raisins. Tout le monde, oui, Ève croit. C'est ça les fables. Oh non, les fruits d'Adam et Ève étaient la loi de Moïse. Ah, tout le monde veut croire. Mais si vous leur dites la vérité, que la loi de Moïse ne peut pas amener l'homme à se couvrir, à garder, à couvrir sa nudité charnelle comme ça, oh non, vous raisonnez. Si vous dites à quelqu'un que les fruits du pomme, autres ou les raisins ne peuvent pas faire en sorte que la femme apprenne la nudité, ah non, c'est vous d'ailleurs qui devenez des faux. Vous voyez que donc il y a des fables, il y a les fables et il y a la vérité d'un côté. Alors, il dit, mais toi, il parle à Timothée, son fils. Ça c'est Paul. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Pas en quelque chose, en toutes. Sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Donc il y a des hommes, une grande foule. Tu vois, ici, il parle des hommes. Plusieurs ne supporteront plus la saine doctrine. Et ils se détourneront de la vérité pour s'attacher aux fables. Maintenant, c'est quoi la saine doctrine? C'est quoi la saine doctrine et où trouver la saine doctrine? C'est chez les témoins de Jéhovah, les églises des saints des derniers jours, les adventistes, et voilà, ainsi de suite, dans l'église du message, l'église pentecôtiste, où trouver vraiment la vraie saine doctrine? La saine doctrine, c'est un homme. Oh, la saine doctrine, c'est un homme.
La sainte doctrine, c'est un homme. Qu'est-ce que vous voulez nous dire par là? Et je vais y arriver. La sainte doctrine, d'abord, c'est un homme. Ah, la sainte doctrine, c'est un homme. Il n'a pas besoin des assemblées. Ou à gauche, à droite ou à droite. Il n'a que faire des assemblées. Il n'a qu'à faire des assemblées ligablo construites par les mains d'hommes. Ligablo. Les ligablo. La sainte doctrine, c'est un homme. Parce que la parole, c'est un homme. Okay. Dieu fait chair. Et nous allons lire. Et nous allons voir c'est quoi cette doctrine. Très bien. Allez-y. Alors, si vous avez cet homme-là, vous avez sa doctrine. Je vais lire. On va lire d'abord 1 Timothée, parce que restons dans Timothée. Restons chez Paul. 1 Timothée 6, 3. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, je vous ai dit ici, on a lu ici ensemble avec toi, des fables. Ok. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles du Seigneur, hein? Écoute-moi bien. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, deux choses. Les saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous ai dit ici que la doctrine, c'est un homme. La doctrine, c'est la parole de Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ. Ou les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Parce que ces paroles sont la vie. Ou sa parole est la vie. Et Dieu est la vie. Donc, les saines paroles du Seigneur Jésus-Christ, c'est ça la doctrine. C'est ça la saine doctrine. Et la doctrine selon la piété. En d'autres termes, il y a une doctrine qui n'est pas selon la piété. Il y a une doctrine qui est selon l'iniquité. C'est ça la fausse doctrine. Ou les fausses doctrines. Les raisonnements des gens. Les raisonnements des gens. Les interprétations particulières. Que les gens appellent ça la doctrine du Seigneur. Okay. Donc, c'est cela, les fausses doctrines. C'est comme ça, vous voyez ici, Paul parle des fausses au pluriel. Hein? Au verset 3. Si quelqu'un ne s'attache pas, si quelqu'un enseigne des fausses doctrines au pluriel, mais il y a une seule doctrine qui est bonne, c'est les paroles du Seigneur. La doctrine selon la piété. Souvenez-vous ici, je vous ai dit ici que la Bible, toute la parole de Dieu, il n'y a que deux mystères principaux. Deux mystères. Deux mystères principaux. Lesquels? Le mystère de la piété. Si vous suivez ici, on a parlé de la doctrine qui est selon la piété. Ok. Et il y a le mystère de l'iniquité. Et le mystère de l'iniquité. L'iniquité. Le mystère de la piété. Le mystère de la piété et le mystère de l'iniquité. Okay. Donc, si la doctrine n'est pas selon la piété, la doctrine est selon l'iniquité. C'est comme ça que je vous ai aussi dit qu'il y a deux principaux chemins. Le chemin de Jésus-Christ, qui est le chemin étroit ou la porte étroite, que peu seulement trouve, et le chemin large, ou le chemin de l'iniquité, le chemin de Caïn. C'est comme ça. Si quelqu'un enseigne, par exemple, que Caïn est Jésus-Christ, il est dans la doctrine de l'iniquité, il n'est pas dans la doctrine selon la piété, parce que la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Donc, le Seigneur, j'ai fini. La doctrine du Seigneur Jésus-Christ a classé Caïn dans la race du serpent. Matthieu 23, 33, 35. C'est Jésus-Christ dans sa doctrine. Dans le placer Caïn dans la lignée d'Adam ou bien du Seigneur Jésus-Christ est une fausse doctrine. Mais c'est une fausse doctrine parce que Jésus-Christ lui-même, Paul vous dit ici, il faut s'attacher. Je préfère lire ça encore. Si quelqu'un enseigne des fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, vous voulez vous attacher aux paroles de qui? Les saines paroles du Seigneur Jésus-Christ vous dit que race de vipères. Et cette race-là, il a commencé à l'identifier par le tueur d'Abel qui est Caïn. Jude vient vous dire que Caïn est un chemin de la perdition.
Alors, vous êtes selon les saines paroles du Seigneur ou selon vos propres raisonnements? C'est très profond ça. Mais bien sûr, dans la saine doctrine, c'est selon les saines paroles du Seigneur et la doctrine qui est selon la piété. Parce que la piété, c'est un mystère. Ok. La piété, c'est un mystère. Tu veux qu'on vérifie ça? Oui, le oui. mystère de la piété? Oui, parce que nous avons deux mystères dans la Bible. Voilà. Le mystère de la piété C'est et le dans mystère Tite. de l'iniquité. C'est dans Tite. Très bien. Nous allons lire ça rapidement. Mystère de la piété. De la piété. Non, et c'est dans 1 Timothée plutôt. 1 Timothée, nous ne sommes pas très loin. 1 Timothée 3. Je peux commencer cela. Ça, c'est Paul qui a fait. Je t'écris ces choses, il dit à Timothée. Je t'écris, c'est au verset 15. Hein? Je vais commencer au verset 15. Et 14 plutôt. 1 Timothée 3, 15. Je vais aller jusqu'au verset 16 ou 17. Il dit, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. Dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Suis-moi bien. La colonne et l'appui de la vérité. Je vous ai dit là-bas, de l'autre côté, quand on a lu, il a dit que la doctrine qui est selon les saines paroles du Seigneur Jésus-Christ. Très bien. Tu me suis très bien, non? Très bien. La doctrine qui est selon les saines paroles du Seigneur Jésus-Christ est selon la piété, dans la vérité. Parce que Jésus-Christ, nous savons que c'est lui la vérité. Absolument. Si Jésus-Christ la vérité, son Père c'est Dieu. Et Satan le père du mensonge. Quand même, il y a En d'autres termes, le mensonge aussi c'est un homme, n'est-ce pas? Évidemment. Ok. Quand même, il y a d'autres personnes qui disent que adorer Jésus aujourd'hui est une fausseté. Non, on va ne vérifier peut pas les Écritures. On va montrer que Jésus. les gens l'avaient adoré. Même les chrétiens. Pas les adorateurs. Mais je vous voilà, ai dit mais que les la chrétiens. doctrine, ces doctrines-là sont les doctrines non selon les saintes paroles du Seigneur. Alors, on va lire. Et sans contredit. Et sans contredit. Et sans contredit. Le mystère de la piété est grand. Suis-moi bien. Le mystère de la piété est grand. Nulle part vous allez lire que le mystère de l'iniquité est grand. Le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair. Manifesté en chair, justifié par l'esprit. Donc, quelqu'un de manifesté en chair, en d'autres termes, rendu évident, ou rendu manifeste, ou réel, en chair, dans la chair ici. Justifié par l'esprit, dont l'esprit a déclaré qu'il est juste. Vu des anges, prêché aux nations, de les gentilles nations, crie dans le monde et élevé dans la gloire. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Donc, vous voyez ici, il dit indirectement, parce que le chapitre ici ou le verset, ce sont les théologiens qui ont séparé ça. C'est la continuité de ce que nous venons de lire. Ah, ok. Oui, donc Paul montre ici il y a la doctrine selon la piété, ou le mystère de la piété. Mais l'Esprit dit, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Il y a aussi les doctrines Donc, des démons. il y a les esprits séducteurs Et des des doctrines des démons. Parce que les esprits, là, quand ils viennent séduire les gens, c'est pour faire quoi? Pour faire croire à ces doctrines des démons. Et quelle est cette Vous doctrine-là des vous démons? croyez que ce sont des doctrines du Seigneur, alors que vous êtes dans la doctrine des démons. La falsification des Écritures. Voilà. Par exemple, nous allons lire. J'aime le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il ne nous a pas laissé oisifs. On va lire. Nous allons commencer dans Matthieu
Matthieu 7. Matthieu 7. Oui, si tu trouves ça, verset 28. Si tu trouves ça, avant moi, tu peux lire aussi. Matthieu 7. Matthieu 7. 28. Matthieu 7, 28. Ah, le Seigneur Jésus qui aide son peuple. Matthieu 7, 28. Il dit ceci. La pluie est tombée, je commence au verset 27. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus y achevé ses discours, après que Jésus y achevé ses discours, je vous ai parlé de tout ce qu'il a dit au-dessus là-bas, la foule fut frappée de sa doctrine. Car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. La foule fut étonnée de sa doctrine quand il a achevé de parler. Car il prêchait avec autorité et pas comme les scribes. D'autres enseignent comme des scribes. Ok. Les doctrines des démons. Les gens qui ont les doctrines des démons, ils enseignent comme des scribes. Ils veulent prouver à tout le monde qu'ils ont la connaissance. Ils sont les meilleurs. Ils sont... Ils connaissent. Pourquoi alors, frère Toto, dans les églises, aujourd'hui, nous remarquons... Seigneur Jésus. Pourquoi nous remarquons aujourd'hui dans les églises cette déviation où les hommes de Dieu, les pasteurs disent que dans mon église, c'est ma doctrine. Ici, nous croyons comme ceci. Si vous ne voyez pas comme moi, alors vous partez. Ça devient une doctrine de manière personnalisée, personnelle, où on devrait, normalement, en tant qu'homme de Dieu, se référer à la sainte doctrine qui est la parole. Bien sûr. La sainte doctrine qui est selon la piété. Est-ce que ce ne serait pas une déviation, ça? Oui, mais si quelqu'un n'est pas attaché à la doctrine du Seigneur, il est dans la doctrine des démons. Il est dans la doctrine des scribes. Il est dans la doctrine fausse. Il est animé des esprits séducteurs. Parce que nous tous, nous devons être enseignés par Dieu. Nous devons être enseignés par la doctrine du Seigneur. C'est pourquoi je préfère lire dans Jean. Allons dans Jean. Nous allons beaucoup lire quand même aujourd'hui. Il y a aussi certaines choses qui sont aujourd'hui introduites, qu'on a introduites dans les églises. Par exemple. On appelle par exemple aussi une doctrine, mais qu'on ne trouve pas son fondement les Saintes Écritures. Comme quoi? Prenons par exemple le mariage. Je vais prendre dans le cadre du mariage. Aujourd'hui, on dit que quand un bien-aimé veut se marier, doit ipso facto passer par toutes les étapes du mariage, aller jusqu'à la bénédiction nuptiale. Est-ce que la bénédiction nuptiale ou le mariage religieux existe-t-il dans la Bible? Je vais arriver. Je vais répondre une doctrine aujourd'hui. En lisant ici, on va arriver. Très bien. Jean 7. Je préfère lire quelque chose. Suivez-moi très bien, attentivement. Vous qui êtes à la maison, prenez vos Bibles. Nous allons lire Jean 7, du 14e verset jusqu'au 28e. Et je vais commenter cela. Jean 7. Je commence au verset 14. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Parce que quand nous parlons de la doctrine, je dis ici que c'est un ensemble d'enseignements. Et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? En d'autres termes, les raisonnements intellectuels, les raisonnements veulent simplement des gens qui ont étudié pour connaître les Écritures. Oh, les Écritures de la parole ici, c'est par révélation que les gens doivent recevoir cela. Dieu lui-même doit vous enseigner sa doctrine. Dieu, tu peux être là, tu es en train de lire
Souvent ça arrive, hein? Moi ça m'arrivait des fois. Tu es en train de méditer, tu vois Dieu te dit, tu entends une voix douce qui te dit non, va d'abord là-bas. Ce que tu lis ici, vérifie ça dans tel verset. Okay. Tu ouvres aussi, tu vois, ah bon, pas là-bas, va encore de l'autre côté. Tu vois, et puis tu vois ce qu'on dit, les Anglais disent the big picture. Okay. Où la compréhension globale de la chose t'arrive. Oui, évidemment. Parce que Dieu lui-même aussi enseigne. Tu vois. Alors, il dit ici, tu vois qu'il y a deux autres groupes. Ils s'étonnaient du Seigneur, parce que le Seigneur était la parole elle-même. Le Seigneur Jésus-Christ était elle-même la parole. Maintenant, les autres s'étonnaient comment lui il pouvait enseigner des Écritures alors qu'il n'avait pas étudié. C'est ça la compréhension générale des gens. Oh, faites la théologie. Oh, faites ceci. Oh, vous devez étudier pour enseigner l'évangile. Toutes ces choses-là aussi sont des faussetés. C'est vrai, étudier est une bonne chose. On n'étudie pas Dieu. Dieu se révèle. On le reçoit par révélation. Alors, continuons. Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Donc, quand la doctrine, ta doctrine n'est pas de Dieu, plutôt de toi-même, mais de Dieu, de celui qui t'a envoyé, il faut que les gens soient étonnés. Ah, comment lui peut dire des choses comme ça? Les gens doivent être étonnés, comme pour le Seigneur. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef, donc de moi-même. Si je parle de moi-même. Si quelqu'un veut connaître si la doctrine ici vient du Seigneur, ou de Dieu lui-même, ou de quelqu'un, dont la personne doit faire la volonté de Dieu. Et quand il va faire la volonté de Dieu, il va comprendre si la doctrine qu'ils ont dans leur église, c'est une doctrine de Dieu ou de démons. Écoute, il précise, hein? Suis-moi bien, frère. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Donc celui qui parle de lui-même cherche sa propre gloire. Moi, je suis docteur tel. Ceux qui baillent, je vais les casser. S'ils viennent ici, je vais les instruire comme des enfants, je suis leur maître. Là, c'est pour chercher sa propre gloire. Sa propre gloire. Moi, je suis le meilleur de tout le monde. Nous sommes les meilleurs. Il n'y a pas de ceux qui sont comme nous. Et ça s'exprime même dans les églises dites des messages, on a commencé à voir ça. Il y a des gens qui agissent comme dans les églises, comme les évangiles éternels et tout ça. Oh, nous sommes les meilleurs. Il y a aussi des gens comme ça. Oui, nous sommes Docteur X. Nous sommes les maestros. Ça, c'est une preuve qu'ils sont dans la doctrine des démons. Oh. Mais ils sont dans la doctrine des démons. Parce qu'ils cherchent leur propre chef. Ils parlent de leur propre chef plutôt. Ils cherchent leur propre gloire. C'est le Seigneur qui dit, c'est pas moi. Nous avons lu avec toi que la doctrine, la sainte doctrine, c'est ce qui est conforme aux paroles du Seigneur, Jésus-Christ. Mais c'est le Seigneur qui parle ici. Il dit, celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Et il n'y a point d'injustice en lui. Très bien. Celui-là est vrai, celui qui ne cherche pas sa propre gloire. Il prêche, il met en avant le Seigneur Jésus-Christ. Ah, c'est lui, il met en avant Dieu. Ah, c'est lui qui mérite toute la gloire. C'est lui tel, c'est lui tel, c'est lui le dit, c'est lui le rédempteur, c'est lui le sauveur. C'est lui, c'est lui. C'est la doctrine selon la piété. Selon la piété, Dieu manifesté en chair, vit des anges, prêché parmi les nations. Voilà la doctrine qu'il nous faut. Voilà. Alors, je continue.
Et vous chutez par là? Non, s'il te plaît, Frégide, c'est important. Je vous ai dit que c'est jusqu'au verset 28. Tu peux me relancer ici. Laissons lire cette histoire. Ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui va clarifier. Oui, on doit évoluer. Ok. Parce qu'on court derrière le temps. Voilà, on lit. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi et nul ne vous n'observe la loi? Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Je continue. La foule répondit, tu as un démon. Qui est ce qui cherche à te faire mourir? Pourquoi j'ai lu ça? Si quelqu'un a la vraie doctrine, généralement la foule vont les taxer d'un démon, d'un faux. Quand on a la vraie parole de Dieu. Mais la vraie parole, parce que c'est un chemin étroit. Vous voyez, Jésus-Christ ici, on l'a taxé, le Dieu lui-même, le créateur, même des démons, les dieux manifestés en chair lui-même, on dit, tu es un démon. Pourquoi? Parce qu'il avait la vraie parole. Parce qu'il était la parole, c'était lui la doctrine même. C'était lui-même la sainte doctrine. Mais tu es un démon. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Écoutez, la foule répondit, tu es un démon qui est ce qui cherche à te faire mourir? Qui est ce qui cherche à te faire mourir? Jésus leur répondit, j'ai fait une œuvre. Suis-moi bien. J'ai fait une œuvre et vous en êtes tous étonnés. J'ai fait une œuvre. Il n'a pas dit, j'ai parlé et vous en êtes tous étonnés. Là, de l'autre côté, je lis avec vous. On a dit qu'il prêchait sa doctrine avec autorité. Évidemment. Ici, il dit, j'ai fait une œuvre et vous en êtes tous étonnés. Donc, c'est pourquoi plus tard, plus loin, dans Jean 10, verset 5, il dit, si vous ne croyez pas ce que j'ai dit, croyez aux œuvres que j'ai faites parce que ces œuvres rendent témoignage de moi. Ces œuvres-là rendent témoignage de moi. Alors, écoute-moi. Écoute, frère. Il dit, tu es un démon qui est... non, Jésus leur a dit, j'ai fait une œuvre et vous en êtes tous étonnés. Ils étaient même étonnés des œuvres qu'il faisait. Mais malgré cela, toi, tu es un démon. Toi, tu es un démon, tu es un faux, c'est-à-dire tu es un imposteur. Tu es un imposteur. Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse. Quand elle vient des patriarches, et vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi? De ce que j'ai guéri un homme tout entier et le jour du sabbat. Ils étaient fâchés contre la parole. Même. Pourquoi? Parce que ils avaient leur fixicisme, comment les choses doivent se faire. Le jour du sabbat, on ne doit pas toucher. Ah, celui-ci, il a violé le sabbat. Et ils étaient fâchés contre lui. Ah, celui-là, il ne prêche pas comme nous dans nos églises. Comment lui, il accepte que Caïn de la semence du serpent. Alors que nous tous, nous voyons qu'il est écrit dans Genèse 4:1 que Adam connut Ève, sa femme. Ah Seigneur, tu vois, ici, et ils avaient dans la loi. La loi était écrite qu'on ne devait pas guérir quelqu'un les sabbats. Ils disent, non, comment tu as guéri? Il est écrit dans Moïse. Il est écrit, ne jugez pas selon l'apparence. Ça c'est au verset 24. Mais jugez selon la justice. Écoute-moi maintenant. Quelques habitants de Jérusalem disaient, ne c'est pas là celui qu'il cherche à faire mourir. Tu vois, ils sont même menteurs. Hein? Ils ont nié là-bas qu'ils ne voulaient pas le faire mourir. Mais quelques-uns, il y a toujours quelques-uns. Et voici, ils parlent librement et ils ne lui disent rien. Est-ce que vraiment les chefs auraient reconnu qu'il est le Christ? Parce que même il y avait une question, un questionnement dans leur tête. Si c'était lui le Christ. Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est. Mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Et Jésus, enseignant dans les temples, s'écria, vous me connaissez et vous savez d'où je suis.
je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais car je viens de lui et celui qui m'a envoyé. Il cherchait donc à se saisir de lui et personne n'a mis la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Écoute maintenant, je commente ça. Très bien. Commentez ça en 2 minutes. Tu vois? Parce qu'il nous reste 25 minutes. Oui, tu vois même le fait que lui soit là. Il se disait, celui-ci nous connaissons. Ah, il vient d'un tel endroit. Il vient de Kinshasa. Comment il se déclare? C'est lui le Messie, c'est lui le Christ. C'est lui le Messie, c'est lui le Christ. Vous voyez? Il dit, vous savez, vous voyez qu'il connaissait bien son ministère. Il dit, moi je sais d'où je viens. C'est lui-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui devait dire qui il est. C'est lui-même qui s'est auto-identifié. Il dit, moi, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Il confirme d'abord ce qu'ils ont dit. Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même. En d'autres termes, vous connaissez d'abord que je suis venu peut-être de Nazareth, de Bethléem, tout vous connaissez. Mais je vous dis, je ne suis pas venu de moi-même comme vous le pensez. Mais celui qui m'a envoyé est vrai et vous ne le connaissez pas. Au fait, ces gens ici prétendaient connaître Dieu. Mais il dit qu'il ne le connaît pas parce que ces gens ici étaient attachés à la doctrine fausse des démons. Qui ne croyaient pas. Qui ne croyaient pas à la doctrine selon la piété que Dieu devait se manifester en chair. Très bien, nous sommes en train d'évoluer. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, dans les minutes qui nous restent, nous parlons sur la doctrine, mais nous allons essayer de toucher certains points qui fâchent et qui dérangent aujourd'hui et dont la compréhension est un peu obstruée d'une certaine façon. Alors, prenons cette deuxième partie en photo où aujourd'hui dans les églises, quand on regarde chaque église, comme on parle de la doctrine, à sa façon de célébrer les choses, à sa façon de présenter les choses. On prendrait cette partie par rapport à la Sainte Seine. La Sainte Seine est une partie aussi, quand même c'est la parole de Dieu, mais qui est prise de manière particulière. Quand on va par exemple dans l'église catholique, il y a ces moments où le prêtre mange seul c'est la Sainte Seine dans le sens où il mange le pain. Et c'est quoi aussi, comment on compose la composition de cette Sainte Seine là. Et dans d'autres églises, on le mange le jour. Alors j'aimerais à ce que vous puissiez nous éclaircir un peu sur la question. D'abord, c'est quoi la Sainte Seine? Et quand prendre la Sainte Seine? Bon, merci d'abord pour cette question. La Sainte Seine, c'est le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur, et nous devons le faire en mémoire de lui. C'est lui-même qui nous a indiqué comment le faire. Nous allons lire un peu. Et c'est un repas qui doit être mangé entre les deux soirs. Les deux soirs. Entre les deux soirs. Parce que c'est un agneau qu'on devait immoler entre les deux soirs. Écoutez-moi bien. Je vais... Bon, j'aime pas vraiment scandaliser les frères. On va prendre... Il y avait un agneau qu'on mangeait le matin. Et il y avait un agneau qu'on devait manger le soir. Prends, je préfère que toi tu lises. Prends Exode. Ça c'est une révélation. Là. Prends Exode. Un agneau qu'on mangeait le matin. Prends Exode 29. Un autre qu'on mangeait le soir. Prends Exode 29. Très bien. Exode 29, 39 à 41. Si tu trouves ça, je préfère que toi tu lises. Exode 29, 39, 41. 39, 41. Et je vais commenter. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les deux soirs. Entre l'un des agneaux le matin, c'est ça, c'est tu au verset 39 descend. Tu offriras avec le premier agneau un dixième d'épha de fleur de farine pétrie dans un quart de 1 d'huile d'olive concassée et une libation d'un quart de 1 de vin. Et descend. Tu offriras le second agneau entre les deux soirs avec une offrande et une libation semblable à celle
du matin. Ah, la différence. Un sacrifice consumé par le feu. Un sacrifice consumé. Odeur à l'Éternel. Un sacrifice consumé par le feu est agréable et de bonne odeur pour les seigneurs. C'est ça, l'agneau. L'agneau. Vous pouvez lire ça dans Lévitique aussi 23, 5. Exode 16, 12. Exode 12, 6. Mais je préfère, prenons Lévitique 23, 5. Ok. Si tu trouves, tu peux lire. Lévitique 23, 5. Lévitique chapitre 23, verset 5. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Ah, entre les deux soirs, ça sera la Pâque du Seigneur. Vous ferez quoi? Continue. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des païens sans levain. La fête des pains sans levain. Pas de pain. La fête des pains sans levain. La fête des pains. Allez, prends maintenant 1 Corinthiens 16d. 1 Corinthiens 5, 7 plutôt. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Verset 7. Il est dit: faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ est notre Pâque, il a été immolé. Donc nous, notre Pâque, c'est le Christ, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc la Sainte Seine, nous faisons cela en commémoration du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est un repas du soir, entre les deux soirs, qu'on doit manger, c'est cet agneau-là. Donc, entre autres, à Simon, nous sommes aujourd'hui le samedi. Okay. Le soir du samedi, aujourd'hui, nous aurons cela, ça va commencer, ça va prendre fin vers 0 heure. Et le soir, bien que ça paraîtra comme le matin, le soir du dimanche va commencer à partir de 0 heure, 1 heure et monter. Bien que l'autre soir, c'est entre ces deux intervalles-là, entre les deux soirs, qu'on devait manger. Donc ceux qui mangent la Sainte Seine pendant le jour ou bien le culte de jour font faux. Ils sont contre la sainte doctrine. Ils sont dans l'erreur. Parce que c'est un repas du soir. Ils sont dans l'erreur. Et ce n'est peut-être pas briser une portion d'écriture. Nous sommes en train de parler de la doctrine selon la piété. La doctrine selon les seigneurs. C'est un repas qu'on doit prendre entre les deux soirs. Maintenant, d'ailleurs, toi tu me poses une très bonne question. Mais les gens mangent des fois ces repas-là. Ils fabriquent des pains, et même ici avec des farines, sans suivre ce qui était là. Alors que avec le Vitalo. Ils prennent avec des Vitalo et autres. Ces pains-là, symboliques, étaient un peu des pains qu'on appelle sachet. C'est un pain cachère. Oui, cachère plutôt. Ou cachère ou sachet, ou cachère. Bon, cachère, ça c'est les mots qui conviennent. Les mots cachère. C'est ce pain-là qui convient de manger. Ce n'est pas le pain que nous mangeons ici. Non, mais ce n'est pas ce pain-là. Ce n'est pas ce pain-là de la boulangerie. Dans le pain de la boulangerie, il y a des levures dedans. C'est le pain avec le vin. Le pain sans levain. Le pain sans levain. Et vous ne devez pas vous limiter là. Le Seigneur nous a recommandé de laver aussi les pieds. Et il y a aussi, voilà, il y a quelque chose qui ne se fait pas parce que pendant le jour, quand on prend la Sainte Seine dans les églises, dans n'importe quelle église, selon le modèle de la Bible, on ne remarque, on n'observe pas le lavage des pieds. Et ça, c'est contraire. On peut lire le Seigneur lui-même. Très bien. Jean 13. Jean 13, verset 13. Je vais prendre cela. Jean 13, verset 13. Si donc, je commence au verset 13. Je vais aller jusqu'à 15. Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien. Car je le suis. Ça c'est Jésus. Vous m'appelez Seigneur, Seigneur. Ah, nous sommes les gens de Jésus-Christ. Ah, nous prêchons Christ. Ah, nous prêchons
la doctrine de Christ. Oui, vous faites bien. Parce que je le suis. Je suis le Christ. Écoute maintenant. Si donc je vous ai lavé les pieds, il dit à ses apôtres, moi le Seigneur est maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres. Écoute. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Donc le Seigneur a donné un exemple pour que nous continuions cela. Parce que les apôtres étaient un exemple. Alors, ceux qui font la Sainte Seine sans laver les pieds, est-ce qu'ils sont dans la doctrine du Seigneur? Ils sont contre la parole de Dieu. Mais ils sont contre la doctrine Ils sont du contre Seigneur. la sainte doctrine. Ils sont contre la Sainte Doctrine. Parce que la Sainte Doctrine veut que le repas du Seigneur... Là, ça devient maintenant des interprétations particulières. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui dit, ou j'ai interprété. Jésus-Christ, le Seigneur lui-même dit, quand je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Alors que là-bas, il a dit tout ce qu'il a prié pour les apôtres, si ce n'était pas simplement pour eux et tous ceux qui vont croire. Je vais vous montrer que même Paul en a parlé aussi. Très bien. Paul en a parlé. C'est dans 1 Timothée 5,10. Il conseille d'ailleurs à son fils. Donc, moi, je préfère que toi tu lises. Le moment favorable, c'est entre les deux soirs. C'est les deux soirs, c'est ça la parole. 1 Timothée 5,10. 1 Timothée chapitre 5, 5, verset 10. verset 10. Oui. Tu lis. Qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiquer toute espèce de bonnes Les œuvres. Donc, il faut laver Les tu vois, pieds. laver les pieds. Mais les gens vont dire, oh non, mais là, il ne parlait pas du repas du Seigneur, tout ça. Non, mais il évoque cela pour la Isao. Mais maintenant, je peux rentrer même auprès du Seigneur si tu veux, hein, pour montrer. Le Seigneur condamne même, qui c'est comment nous l'appelons Pierre. Pour être venu dans sa maison, Pierre n'a rien fait pour lui. Alors le Seigneur félicite Marie parce que Marie Il va présenter. a baisé ses pieds, a lavé ses pieds et a oué ses pieds. Vous pouvez trouver ça dans Luc 7, 44. Très bien. Hein? Dans Matthieu, d'ailleurs, je peux prendre et lire Matthieu 2 rapidement. Tu peux prendre, tu peux lire, moi je commande. Je préfère que tu lises comme on n'a pas assez le temps. Très bien. Tu lis, moi je commande. Matthieu. Matthieu 2, 1 à 16. Matthieu chapitre 2, 1 à 16. verset 1. Tu peux lire, tu peux commencer. Jusqu'à verset 16. Au verset 16, rapidement. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages. Non, ce n'est pas ce que je voudrais. Attends, c'est pas ce que je voudrais, mes excuses. On peut prendre Jean 11. Jean chapitre 11. 11, verset 2. Jean chapitre 11, verset 2. Oui, oui. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Ok. C'était son frère Lazare qui était malade. Ok, Jean 12, 3 maintenant. Jean chapitre 12, verset 3. Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et il lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Voilà. Donc, le lavement des pieds, c'était une pratique qui montre l'humilité. Vous voyez, elle s'est humiliée devant le Seigneur, ça montre l'humilité. Et c'est comme ça que le Seigneur dit que lui, le maître, nous montre les exemples. Parce qu'il dit, celui qui est lavé tout le corps n'a plus besoin d'être lavé tout le corps. Il n'a besoin que de laver les pieds pour être pur. Alors, tu sais pourquoi les pieds? Parce qu'il y a 3 types de problèmes qui sont avec les pieds. Ah, Seigneur Jésus. Quels sont ces 3 types? Les pieds qui ne suivent pas les voies droites. Le pied léger qui répand le sang. Et les pieds beaux qui annoncent l'évangile. Donc, les pieds est significatif. Je reviendrai un jour
on va parler de ces 3 types de pieds là. Très bien. Le pied qui ne suivent pas les voies droites du Seigneur. C'est de ça que nous parlons ici, les gens de fausses doctrines ou des doctrines qui ne sont pas selon la piété ou qui ne sont pas selon l'enseignement du Seigneur. Et le pied qui répandent les sangs du Seigneur, ou les sangs plutôt. Donc les semences des serpents, les semences de Caïn, les hommes méchants, les gens qui ont suivi les chemins de Caïn. Les pieds qui répandent les sangs. Je dis répandre les sangs, là, ce n'est pas simplement que les gens ont pris un couteau, un couteau métallique pour égorger. Mais les gens tuent avec l'évangile ici. Ils tuent avec la parole. Il a la Bible là, mais il est en train de tuer les âmes. Oh. Il est en train de tuer les âmes croyant qu'il est en train de les sauver. Mais il a plusieurs tueurs. Okay. Parce que quand ils viennent avec l'évangile des démons, ou la doctrine des démons, mais c'est pour faire quoi? C'est pour sauver les gens bien tués. Mais pour les tuer. Une doctrine, par exemple, qui dit que Ouza est Jésus-Christ. Vous croyez que cette doctrine-là est venue pour enseigner les salut des âmes? Tu as vu un apôtre ou un prophète a dit que Ouza est Jésus-Christ? Pas du tout. Je n'ai pas. Bon, je reviendrai. Ça. Je sais que les gens là ont aussi des arguments où ils montrent. J'invite celui qui veut qu'on débatte, c'est Ouza. Vous êtes disponible? Je suis disponible. Ouza ne sera jamais Jésus-Christ. Ne sera jamais Jésus-Christ. Alors, prenons cette partie. Nous sommes en train d'évoluer et tendre tout doucement vers la fin de cette émission. Mais une question où il est observé aussi, toujours dans le cadre de la doctrine, ou bien, je ne sais pas si c'est mal compris. Alors, nous aimerions à ce que vous puissiez nous éclairer sur la question par rapport au jour du sabbat. Au jour du sabbat. D'abord, je reviens pour clarifier et pour me rendre d'abord clair ce qu'on venait de dire. Donc, la Sainte Seine est un repas qui doit se manger entre les 2 soirs. Les 2 soirs. Là, je crois que nous sommes clairs et nous pouvons venir défendre cela. Et ça qui s'ensuit avec le lavage des pieds. La recommandation du Seigneur, ça doit être accompagné de lavement des pieds, comme les maîtres l'avaient fait. Donc c'est une entorse, ne pas faire le lavement des pieds. Très bien. Ça, c'est les enseignements du Seigneur. Et tu as lu avec moi la Sainte Doctrine selon les enseignements du Seigneur. Très bien. Que les gens ne viennent pas avec des philosophies. Oh non, les pieds, là, ça ne devait pas être les pieds physiques comme ça. Les pieds là signifient... Non, le Seigneur avait lavé les pieds physiques. Très bien. Le sabbat. Oui, oui. Parce qu'il y a certaines personnes qui estiment, parce qu'ils disent que Dieu... On peut prier que le sabbat. Quand Dieu a créé, il s'est reposé au jour du sabbat. Normalement, nous devrons prendre ce que Dieu a fait. Parce que le jour du sabbat, on se repose, on ne fait absolument rien. Comme il est observé chez les adventistes du 7e jour, samedi, pour eux, sabbat, c'est samedi. Alors, ils ne font absolument rien. Ils ne préparent pas, ils ne travaillent pas, ils ne font absolument rien. C'est la doctrine qui est mal perçue, mal présentée, ou bien... Prends Acte 15-21. Disons, pour gagner du temps, prends Acte, oui, qui nous donne un peu du temps là. On a besoin de clarifier ces choses ici. Acte 15-21. Acte chapitre 15, 21. Parce que nous sommes à la lumière de la parole. Je ne peux pas parler de mon propre chef. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Ah! Tous les jours dans les sabbats, les gens lisaient Moïse. Tous les jours. Et les gens qui continuent à lire Moïse, ils aiment les sabbats. Mais notre Dieu est le maître des sabbats. C'est comme ça que vous avez vu les critiques que nous avons lues ici. Même le jour des sabbats, quand il a guéri, les lecteurs de Moïse ont pris la pierre. On voulait les lapider. La pierre, ce n'est pas simplement la pierre physique. Hein? Ils ont dit comment ce monsieur ici veut guérir quelqu'un le jour des sabbats. Il y a un maître des sabbats. Et regardez maintenant pour nous. Parce que nous n'avons pas que les sabbats. Acte 2, 46, 47. Prends. Acte 2, rapidement, on voit. Le Seigneur a été enseigné tous les jours. Chaque jour. Je peux prendre. Toi, tu prends Acte 17, 11. Moi, je vais lire Acte 17, 17.
Ou acte 542? Acte 17, 12. Non, toi, acte... Oui, tu peux prendre acte 542. Acte 542. Si tu as trouvé ça, tu lis. Moi, je vais lire le reste. Acte chapitre 5, 5 verset 42. 42. Oui. Et chaque jour, dans les temples et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Chaque jour. Ils enseignaient chaque jour. Donc, le lundi, mardi, mercredi. Bon, les noms ici sont des noms de dieux païens. Peu importe. Nous sommes de ceux qui croient comme Paul que même un monument réservé à un dieu païen, nous prenons ça, nous utilisons ça pour la gloire de notre Dieu. Donc, ça ne nous dérange pas. Parce que notre Dieu ne tient pas compte des jours, des années, comme les hommes ici. Tout ça. Bon, voilà. Donc, comme tu vois là, ils enseignaient chaque jour. Lundi, mardi, mercredi, samedi, même dimanche. Parce que j'estime briser le sabbat. Non, briser la parole de alors Dieu. c'est que les apôtres avaient brisé le sabbat. Parce qu'ils enseignaient chaque jour. Dans les temples, dans les synagogues et partout. On peut lire ça encore. D'ailleurs, Jésus a été interpellé par les pharisiens. Voilà. Je prends encore acte 17. Les actes des apôtres 17, verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Okay. Donc ils examinaient les Écritures combien? Seulement le sabbat? Pas du tout. Chaque jour. Chaque jour. Le Juif qui avait les sentiments nobles. C'est-à-dire qu'il y avait des Juifs qui n'avaient pas de sentiments nobles. Sommes-nous d'accord avec toi? Évidemment. Donc, il n'est pas question de sabbat et tout ça. Nous avons les maîtres du sabbat. Les maîtres de chaque jour. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous n'avons pas à nous fier simplement au sabbat ou machin. Ou tel jour, tel Merci autre beaucoup. date ou vendredi. Merci Allez, beaucoup à Christian. Mais les noms. Nous chutons. Oui. Je peux lire? Oui, oui. Bon. On passe. Il y avait une question, une dernière question, parce qu'on a pris le temps. Tu peux prendre une dernière question, c'était sur la naissance du Seigneur, tu m'as soufflé. Oui, voilà, par rapport à la Noël, dans ces par-là, que nous faudrait-il fêter la Noël ou non? La Noël est une fête Nous demandons juste 5 minutes. Hein, païenne ou non? Bon, écoute-moi. Les gens qui partent prier le dimanche et la Noël, les 2 jours-là, sont des jours dédiés au Dieu Mitra, au Dieu Soleil. Que ce soit les dimanches, que ce soit les samedis. Alors, s'ils refusent le Noël, ils doivent accepter aussi, ils doivent refuser aussi les dimanches. Parce que les deux étaient dédiés au Dieu Mitra. Mais nous qui croyons, le dimanche, nous qui croyons, le jour du Seigneur. Voilà, nous qui croyons au Seigneur Jésus-Christ, nous savons que le Seigneur n'est pas né le 25 décembre. Nous savons que le Seigneur est né parce qu'il était un agneau. Les agneaux ne naissent pas à ce temps-là. C'était vers avril, mai, quelque chose là. C'est pendant l'hiver. Alors, mais est-ce que c'est pendant? Nous allons laisser les autres célébrer le Seigneur parce que nous, notre Christ est né dans les cœurs des gens tous les jours. Même le 25 décembre. Faudrait-il vraiment célébrer la naissance le Christ est d'une divinité? Non, ce n'est pas une divinité. C'est comme ça que je vous ai dit ici. Nous ne devons pas laisser... Dieu est divin, non? Nous ne devons pas laisser... Prends Luc 19, 12. Mais Dieu est divin. Prends Luc 19, 12 rapidement parce que nous n'avons plus assez de temps. Luc 19, 12. Luc 19, 12. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et royale. Un homme de haute naissance. C'est qui cet homme de haute naissance? Qui est cet homme de haute Mais naissance? c'est Christ. Christ est un homme de haute naissance. C'est pourquoi c'est lui qui glorifie le Seigneur Jésus-Christ pour sa naissance. Peu importe les jours. Il n'a pas péché. C'est lui qui glorifie, qui adore le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est un homme de haute naissance. Il est en parfaite harmonie avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais dire que le 25 c'est la date de naissance de Jésus-Christ, ça c'est erreur.
Mais nous pouvons les célébrer, nous pouvons l'adorer pour sa naissance tous les jours. Que ce soit les 25, que ce soit les dimanches, que ce soit les lundis, que ce soit les mardis. La preuve, les mages, c'est dans Matthieu 2, vous pouvez voir ça. Les mages, quand ils sont venus voir les fils là à Mayotte, ils l'ont adoré. Okay. Tu peux lire. Tu peux lire parce que tu as posé cette question-là. C'est dans Matthieu 2, tu peux lire 10 à 12. On va voir rapidement. Ils ont adoré le Seigneur. Très bien, nous chutons par là. Oui. Matthieu chapitre 2, 10 à 12. Oui. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ah, ils ont quoi? C'est écrit quoi? Ils se prosternèrent et l'adorèrent. Ils adorèrent qui? L'enfant ou Dieu? Ils adoraient l'enfant. Ils ont adoré l'enfant, le petit enfant. Continue. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Voilà. Donc cet enfant-là, on l'a adoré. Et c'est pourquoi vous voyez les incrédules, d'autres personnes, les gens qui sont dans la doctrine des démons ou la doctrine des fables, n'aiment pas les livres de Matthieu. Et vous connaissez certains, tu as invité d'autres ici sur ton plateau, comme Mbota, ils n'aiment pas le livre de Matthieu. Oh, il n'aime pas, n'aime pas le livre de Matthieu. Il dit ça, je le cite. Il n'aime pas le livre de Matthieu parce qu'il dit que le livre de Matthieu c'est un ajout. Oh, il a dit que c'est un ajout. Et il a même dit que Matthieu c'est un menteur. Merci beaucoup, Frère Toto. Tu vois, mais je l'aime beaucoup, Mbota, parce que nous continuons à prier pour lui pour que Dieu le retire de fausses doctrines. Pour qu'il rentre dans le Seigneur Jésus-Christ et croit à la parole. C'est 2025. Voilà. Il se prépare déjà pour un affrontement. Il est libre de venir. Ce n'est pas un affrontement, c'est un partage. Un partage. C'est un partage pour qu'on édifie le peuple de Dieu et qu'il soit lui-même édifié. Très bien. Merci beaucoup. Tu as vu que l'enfant a été adoré. Très bien. Tu as lu, non? Ouais. L'enfant a été adoré, n'est-ce pas? Absolument. Alors, donc ceux qui ont adoré l'enfant là ont fait de l'idolâtrie. Très bien. Merci beaucoup. Bref, la conclusion c'est ceci. La doctrine du Seigneur, c'est la doctrine qui est conforme aux enseignements du Seigneur Jésus-Christ, comme nous avons lu avec toi, conforme aux prêches du Seigneur Jésus-Christ, conforme aux paroles du Seigneur Jésus-Christ et selon la piété. C'est ça la sainte doctrine. Donc si vous avez votre doctrine qui n'est pas selon les enseignements du Seigneur Jésus-Christ, qui ne corrobore pas, avec les rooms, bon, appelons ça comme vous voulez, appelle ça comme vous voulez, cela n'est pas la doctrine du Seigneur. Cela n'est pas la doctrine du Seigneur. Peu importe le nom de votre secte, peu importe ce que vous pouvez faire, mais cette doctrine doit être confirmée comme cela fut pour le Seigneur. Vous avez vu, vous avez entendu, lui-même a dit que j'ai fait des choses qui vous ont étonné. J'ai fait une œuvre qui vous a tous étonné. Alors, cette doctrine du Seigneur est accompagnée de puissance. Parce que quand on enseigne cela, c'est avec autorité. Merci. Et malheureusement, nous n'avons pas eu le temps de lire d'autres écritures qui devaient montrer que cette doctrine-là est accompagnée d'une véritable puissance de résurrection. Nous reviendrons là-dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse richement. C'est pourquoi j'appelle tous ceux qui ne sont pas dans des doctrines conformes à la parole du Seigneur, la doctrine ou des doctrines qui ne croient pas que les églises sont encore dans les âges, les gens qui sont dans des doctrines qui ne croient pas que Caïn est une voie de la perdition comme Jude l'a enseigné, comme le Seigneur l'a montré, les gens qui ne croient pas, par exemple, que nous sommes sur la route, sur la voie du ciel, parce que l'heure Jésus-Christ est déjà revenu à l'an 70 ou il est venu en 1963 ou quoi. Ces gens-là, nous les appelons de revenir dans la doctrine qui est selon la piété, qui est la doctrine de Christ. Merci beaucoup, Frère Toto, et Dieu vous bénisse. Merci à vous tous. Revenez sur la voie de la sainte doctrine, comme j'ai suivi un bien-aimé pour dire
quand vous êtes fiancé, tout ça là, ça fait débat. Ah, quand ça, je n'ai pas, quand vous êtes je n'ai pas fiancé, répondu à ta question là. Oui, nous reviendrons. Quand vous êtes êtes fiancé, vous êtes déjà potentiellement marié. Et si vous renoncez aux fiançailles, on vous traite comme un divorcé. Je ne crois pas en cette thèse. Ça n'a aucun fondement de la parole de Dieu. Nous reviendrons et nous en parlerons. Avoir une critique par rapport à ça. Nous en parlerons. Moi, je ne veux pas que les gens prennent des choses comme ça de manière aveuglette. Non, non, non. L'écriture doit nous dire. Et voilà, moi je ne suis pas convaincu par rapport à cette thèse. On se retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.